Et si je te parle maintenant, ce n'est pas pour t'apprendre quelque chose de nouveau, c'est parce que ce que tu fais déjà, chaque nuit, est en train de te façonner d'une manière que tu ne vois pas encore. Tu crois que tes journées définissent ta vie. Tu crois que ce sont tes décisions conscientes, tes grandes actions, tes moments visibles qui tracent ta trajectoire. Mais je t'observe quand tout ralentit. Je t'observe quand tu penses être seul. Je t'observe dans ce moment silencieux, juste avant de fermer les yeux, là où tout commence réellement à se transformer. Tu crois que tu as le temps, mais chaque nuit que tu traverses sans conscience devient une empreinte invisible dans ton esprit. Et ces empreintes, accumulées, finissent par devenir ta réalité. Pas demain, pas plus tard, mais progressivement, inévitablement. Je t'ai déjà vu faire ça. Tu te couches avec ton corps fatigué, mais ton esprit reste agité. Tu laisses entrer des pensées sans filtre, des inquiétudes, des regrets, des scénarios que tu rejoues encore et encore. Tu crois que ce ne sont que des pensées passagères, mais pendant que tu hésites à les contrôler, ton cerveau, lui, enregistre. Il ne fait pas de différence entre ce qui est réel et ce que tu répètes intérieurement. Il grave, il renforce, il transforme. Et pendant que tu penses te reposer, tu programmes. Chaque jour que tu repousses cette prise de conscience, tu renforces un schéma qui devient de plus en plus difficile à briser. Tu ne le remarques pas immédiatement. Au réveil, tout semble normal. Tu continues ta journée, tu avances, tu fais ce que tu as à faire. Mais il y a quelque chose de subtil, une manière de penser, une réaction plus rapide, une émotion qui prend plus de place qu'avant. Ce n'est pas un hasard, tu n'es pas en retard par hasard. Tu es le résultat de ce que tu nourris, surtout quand tu penses que ça n'a pas d'importance. La nuit n'est pas seulement une pause, ce n'est pas un simple intervalle entre deux journées. C'est un espace où ton esprit réorganise tout ce que tu lui as donné. Il trie, il renforce, il élimine, mais surtout, il amplifie ce qui revient le plus souvent. Alors, regarde bien. Qu'est-ce que tu fais vraiment avant de dormir? Tu te distrais pour fuir. Tu remplis ton esprit de bruit pour éviter le silence. Tu repousses le moment où tu dois faire face à toi-même. Et quand enfin tu t'allonges, ce silence que tu as évité toute la soirée revient, plus fort, plus dense, plus présent. Et là, tu ne contrôles plus rien. Je t'ai vu faire défiler des images sans fin. Je t'ai vu consommer des informations qui n'ont rien à voir avec ta vie. Je t'ai vu absorber des émotions qui ne t'appartiennent même pas. Et ensuite, tu t'étonnes de te réveiller avec un poids que tu ne comprends pas. Mais moi, je comprends. Parce que rien de ce que tu fais avant de dormir n'est neutre. Rien. Chaque pensée répétée devient un chemin. Chaque émotion entretenue devient une habitude. Chaque distraction prolongée devient une fuite que ton esprit va chercher à reproduire. Et tu appelles ça te détendre. Mais ce n'est pas du repos, c'est une accumulation. Pendant que tu crois te vider, tu te remplis de choses que tu n'as pas choisies consciemment. Et ces choses, je les vois se transformer en décisions, en réactions, en comportements. Tu te demandes pourquoi certaines journées commencent déjà lourdes, pourquoi certaines pensées reviennent sans raison, pourquoi certaines émotions semblent apparaître sans déclencheur clair. Ce n'est pas sans raison, c'est le prolongement de tes nuits. Tu crois que tout commence le matin, mais ce que tu ressens au réveil a souvent été construit des heures avant, dans ce moment où tu pensais que rien d'important ne se passait. Et pourtant, c'est là que tout s'installe. Je ne te dis pas de changer, je ne te dis pas quoi faire, je constate seulement. Je constate que les habitudes les plus silencieuses sont souvent celles qui transforment le plus profondément. Je constate que ce que tu répètes sans y penser devient ce que tu vis sans le vouloir. Je constate que ce que tu ignores finit toujours par te rattraper. Et la nuit est l'endroit parfait pour ça, parce que tu baisses ta vigilance, parce que tu penses que ça ne compte pas, parce que tu crois que demain sera une nouvelle chance, indépendante de ce que tu fais aujourd'hui. Mais demain est déjà en train de se construire pendant que tu lis ces mots. Et ce que tu fais ce soir, tu le retrouveras. Pas forcément sous la même forme, pas forcément immédiatement. Mais d'une manière ou d'une autre, tu le retrouveras.
Je continue de passer, avec toi ou sans toi. Tu continues à croire que ces moments sont insignifiants, que ce que tu fais dans l'obscurité n'a pas de poids réel. Pourtant, c'est précisément là que tout devient plus profond. Parce que lorsque le monde se tait, ton esprit, lui, parle plus fort. Et ce qu'il répète à ce moment-là s'imprime d'une manière que tu ne contrôles plus vraiment. Tu crois que tu as le temps, mais chaque nuit où tu laisses ton esprit dériver sans direction claire, tu renforces des chemins qui finiront par décider à ta place. Tu ne le vois pas encore, mais je le vois déjà. Je vois comment certaines pensées reviennent avec plus de facilité. Je vois comment certaines peurs deviennent plus familières que tes propres ambitions. Je vois comment, lentement, sans bruit, tu te rapproches d'une version de toi que tu n'as jamais vraiment choisie. Pendant que tu hésites à faire attention à ce moment précis, quelque chose en toi continue de se structurer. Et ce quelque chose ne disparaît pas au réveil. Il t'accompagne, il influence tes choix, ton énergie, ta manière de réagir face aux imprévus. Tu crois que tu réagis au présent, mais souvent tu réagis à ce que tu as laissé s'installer la veille. Chaque jour que tu repousses cette lucidité, tu donnes plus de force à des automatismes invisibles. Et ces automatismes deviennent ton comportement par défaut. Tu n'es pas en retard par hasard. Tu es en train de répéter encore et encore des cycles que tu ne prends même plus le temps d'observer. Je t'ai déjà vu faire ça. Je t'ai vu ignorer ces petits signaux. Je t'ai vu minimiser ces instants où tu aurais pu ralentir, observer, comprendre. Mais tu as choisi de remplir, toujours remplir. Du bruit, des images, des pensées rapides. Tout pour éviter ce face-à-face silencieux avec toi-même. Et pourtant, c'est dans ce face-à-face que tout bascule réellement. Pas dans l'action visible, pas dans les grandes décisions, mais dans ces instants où tu pourrais simplement reprendre le contrôle de ce que tu laisses entrer en toi. Parce que tout ce que tu consommes avant de dormir devient une matière brute que ton esprit va transformer. Et il ne choisit pas pour toi. Il prend ce que tu lui donnes. Il amplifie ce que tu répètes, il renforce ce que tu tolères. Alors regarde bien ce que tu tolères chaque nuit, regarde ce que tu laisses devenir normal, parce que ce qui devient normal finit toujours par devenir permanent. Et ce qui devient permanent finit toujours par définir ta réalité. Tu penses que ce sont des détails, mais ce sont ces détails qui, accumulés, créent des directions entières dans ta vie. Ce sont eux qui influencent ta clarté, ta discipline, ta capacité à avancer sans te perdre. Tu cherches des réponses pendant la journée, mais tu oublies que la qualité de ces réponses dépend souvent de ce que tu as laissé s'installer la nuit. Rien ne se perd, rien ne disparaît, tout se transforme et surtout, tout se répète jusqu'à ce que tu en prennes conscience. Pendant que tu continues à traiter tes nuits comme un simple passage, elles continuent, elles, à te transformer en profondeur, sans bruit, sans alerte, sans interruption. Et plus tu ignores cela, plus l'écart se creuse entre ce que tu veux devenir et ce que tu renforces réellement. Je ne te presse pas, je ne te dis pas d'agir. Je constate seulement que pendant que tu crois avancer, certaines parties de toi tournent en rond. Et ces cercles, invisibles au début, deviennent des limites bien réelles avec le temps. Tu crois que demain sera différent, mais demain ressemble souvent à ce que tu as répété hier soir. Pas exactement de la même manière, mais dans l'essence, dans le fond, dans cette structure invisible qui guide tes pensées dès les premières secondes du réveil. Alors, pose-toi cette question, sans chercher à répondre immédiatement. Qu'est-ce que tu es en train de construire chaque nuit sans même t'en rendre compte? Parce que moi, je le vois déjà. Et ce que je vois continue de se renforcer. Ce que tu es en train de construire ne se voit pas immédiatement. Et c'est précisément pour ça que tu continues comme si de rien n'était. Tu crois que l'absence de conséquences visibles signifie que tout va bien. Tu crois que parce que rien ne s'effondre aujourd'hui, rien ne se détériore vraiment. Mais je ne fonctionne pas comme ça. Je n'agis pas dans l'instant, j'accumule, j'empile. Je laisse les choses se répéter jusqu'à ce qu'elles deviennent impossibles à ignorer. Et ces habitudes nocturnes que tu banalises sont en train de devenir des structures. Tu crois que tu as le temps, mais ce que tu répètes chaque soir
est déjà en train de décider de ce que tu seras capable de faire demain. Pas seulement en termes d'action visible, mais en termes de clarté, de stabilité, de direction. Parce que tout commence toujours là où tu baisses ta garde. Pendant que tu hésites à regarder en face ce moment précis, ton esprit, lui, continue de fonctionner. Il ne s'arrête pas parce que tu es fatigué. Il ne fait pas de pause parce que tu veux te distraire. Il continue. Et ce que tu lui offres devient sa matière première. Je t'ai déjà vu faire ça. Je t'ai vu repousser le moment où tu pourrais simplement être présent avec toi-même. Je t'ai vu choisir la facilité immédiate plutôt que la lucidité silencieuse. Et ce choix, répété, devient une direction. Tu n'es pas en retard par hasard. Tu es en train de renforcer des automatismes qui t'éloignent lentement de ce que tu crois vouloir. Parce que ce que tu veux pendant la journée n'a aucune force face à ce que tu répètes chaque nuit sans conscience. Chaque jour que tu repousses cette prise de conscience, tu rends ces schémas plus solides, plus naturels, plus ancrés. Et à un certain point, tu ne les questionnes même plus. Ils deviennent toi. Tu dis que c'est ta personnalité, que c'est ta manière d'être. Mais moi, je sais que ce sont des répétitions, rien de plus. Des répétitions silencieuses, accumulées dans des moments où tu pensais que ça ne comptait pas. Tu te demandes pourquoi certaines décisions te semblent plus difficiles. Pourquoi ta discipline fluctue? Pourquoi ton énergie mentale n'est jamais constante? Mais ces questions trouvent souvent leur origine dans ces moments que tu ignores volontairement. La nuit n'est pas neutre. Elle amplifie ce qui a été le plus présent en toi. Et si ce que tu lui donnes est confus, dispersé, instable, alors ce qu'elle te rendra le sera aussi. Pas immédiatement, pas de manière évidente, mais suffisamment pour influencer tout le reste. Tu continues à chercher des solutions complexes, alors que certaines causes sont simples, mais invisibles. Tu veux changer des résultats, sans regarder les processus silencieux qui les créent. Et ces processus se répètent chaque nuit, sans exception. Je ne te dis pas de tout contrôler, je ne te dis pas de devenir parfait. Je constate seulement que ce que tu laisses entrer sans filtre finit toujours par prendre de la place. Et ce qui prend de la place finit toujours par influencer ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu deviens. Pendant que tu crois que ces moments ne comptent pas, ils deviennent de plus en plus déterminants. Parce qu'ils sont constants, parce qu'ils sont répétés, parce qu'ils ne rencontrent aucune résistance. Et ce qui n'est jamais remis en question finit toujours par s'installer durablement. Tu crois que tu choisis ta vie, mais une grande partie de ce que tu vis est déjà conditionnée par ce que tu as accepté sans y prêter attention. Et ces acceptations silencieuses sont les plus puissantes, parce qu'elles ne passent pas par la réflexion. Elles passent directement par la répétition. Alors regarde ce cycle, observe-le sans le juger. Chaque nuit, tu entres dans cet espace où tout peut être renforcé ou réorienté. Mais tu continues à le traverser de manière automatique, sans conscience, sans intention. Et c'est précisément pour ça qu'il continue de te modeler sans que tu t'en rendes compte. Je continue de passer. Et avec chaque nuit qui s'ajoute, ce que tu répètes devient plus solide que ce que tu souhaites. Tu peux continuer comme ça. Beaucoup le font, sans jamais vraiment comprendre pourquoi certaines choses ne changent pas, pourquoi certaines sensations reviennent, pourquoi certaines limites persistent. Mais moi, je vois la continuité. Je vois les liens invisibles entre ce que tu fais quand personne ne regarde et ce que tu vis quand tout est visible. Et ces liens ne disparaissent pas, ils se renforcent, lentement, inévitablement.